Bonjour chers amis du signe du Bélier, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous, que votre rentrée se passe, enfin la rentrée on va dire presque la reprise après la Toussaint, on y est presque bientôt, ou alors vous l'aurez déjà cette reprise quand vous prendrez la vidéo en cours dans quelques jours selon la date qu'il sera bien sûr. Alors, n'oubliez pas que je vous ai préparé une petite playlist spéciale dédicacée, si vous voulez mieux, à votre âme, puisque vous le savez, on a une vie sociale, on a une vie extérieure, une vie reliée à ce qui se passe au niveau extérieur, mais on a aussi une vie intérieure, et ça, malheureusement, on l'oublie un peu, ce qui fait qu'on est souvent en décalé par rapport à nos besoins réels en tant qu'âme. Et donc, je vous invite à aller voir cette playlist qui s'appelle « Les saisons de l'âme ». Si vous ne la trouvez pas sur les playlists, vous pouvez la trouver en défilant tout simplement les vidéos jusqu'au mois de septembre à peu près, vous allez la trouver forcément. Voilà mes amis béliers ou ascendant bélier, on a un voyage à gauche. Alors peut-être revenez-vous d'un voyage ou peut-être avez-vous comme on pourrait dire des leçons apprises par rapport à des voyages que vous avez faits il y a 1 mois, 2 mois, et il y a quelque chose à gérer ou à régler par rapport à ça. Quand on parle de voyage, on parle aussi de hauteur, prendre le temps de se mettre un peu au vert pour prendre de la hauteur. Donc c'est important que vous preniez tout à fait cette mesure de hauteur à l'intérieur de vous pour que les choses soient un peu moins pénibles. Parce que regardez ce qui se passe pour vous, on vous parle d'un passage obligé. Là, pour le mois de novembre, un bond à faire, un pas à avancer, on peut dire un saut. Quand on voit l'image du passage, vous voyez cette espèce de sphinx qui doit sauter par-dessus un cratère pour arriver de l'autre côté d'une rive, de l'autre côté d'un autre monde. Donc, vous préparez en ce moment un voyage intérieur, on pourrait dire pour certains. Pour d'autres, ce sera un voyage extérieur, peut-être. Vous allez le voir vous-même, bien sûr, dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai qu'il y a un changement au bout de ce voyage, au bout de ce passage, il y a un changement à la clé. Et le grand changement que vous devez vivre, il est absolument nécessaire. On nous parle de remettre un peu d'ordre ici avec la justice. On nous parle de donner à votre vie un sens un petit peu plus... j'ai envie de dire égal, vous savez, planifié, je vois quelque chose de plat, de placé, de bien ordonné, voilà, ordonné je dirais. Situation à régler en effet, justice, administration, si vous avez cela en ce moment, peut-être avez-vous encore des dettes et qu'il faut absolument que vous vous occupiez de ça absolument, peut-être qu'il s'agit plutôt de remettre de l'ordre dans quelque chose que vous avez depuis longtemps, accumulé et que vous avez laissé un peu en jachère, quoi. Et puis, on vous parle de l'importance de ce monde invisible. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de la place pour le monde invisible si vous ne vous occupez pas de la faire, cette place, précisément d'aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Vous savez, je pense au jardin, par exemple. L'image, elle est intéressante parce que si vous voulez remettre des oignons pour l'hiver, je sais pas, je pourrais pousser des poireaux l'hiver par exemple, eh bien vous pouvez le faire que si votre terre elle a été nettoyée des pieds de tomates qu'il y avait pour l'été. Vous voyez, vous ne pouvez pas demander à la terre de vous donner des bons légumes, des choux par exemple, des choses comme ça, si elle n'a pas été, on n'a pas déraciné ce qu'il y avait en trop en elle, des betteraves absolument que vous devez récupérer, etc. C'est une image bien sûr, mais dans votre vie, c'est un petit peu ça. On fait du ménage pour que la terre soit propre, pour que la terre fasse de la place, parce que le monde invisible semble vouloir vous faire des cadeaux. Quand j'ai dit le monde invisible, je veux dire les surprises qui pourraient advenir maintenant. On parle d'abondance et on parle du monde artistique ici. Alors, ça ne va pas forcément concerner tout le monde, l'art, parce qu'on n'est pas tous des artistes, bien sûr, mais vous avez peut-être des trésors cachés dans votre façon d'être dans la vie. Vous considérez que vous n'êtes pas un artiste et peut-être que si justement, et qu'on vous le dit souvent et que vous ne voulez pas le croire.
On vous dit que l'abondance, qui est un cadeau et qui n'est pas nécessairement matériel, elle est là à votre porte et que vous devez en profiter absolument. Donc si vous avez gagné une petite somme, si vous avez fait des économies, si vous avez senti qu'il y avait de l'abondance en ce moment dans votre vie, il faudra que vous puissiez en profiter pleinement. Vous voyez, ce sera... Parce que quand on parle du monde artistique, on parle aussi de plaisir associé à l'abondance. Vous voyez ? Donc, si vous aimez la musique, par exemple, et que vous avez une certaine somme à votre disposition et que vous continuez à dire que non, vous n'êtes pas un artiste, eh bien, vous n'allez pas l'acheter votre piano, vous n'allez pas l'acheter votre batterie. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici. Ça peut être tout simplement bien plus simple que ça, acheter des crayons et des feuilles pour faire des dessins ou de la peinture. Hein. Vous voyez, c'est pas nécessairement des choses chères, mais l'abondance qui est dans votre vie en ce moment peut vous donner justement à cœur de faire des choses pour vous dans le plaisir de la vie qui est donc, entre autres, le monde de la créativité. Quand on parle d'art, on parle de créativité. On vous invite donc à ressortir tout ce qui est dans vos cordes, tout ce que vous savez faire et que vous ne semblez pas avoir conscience de ça. Le dernier petit message pour la coupe sera que à chaque chose arrivera son heure. C'est-à-dire que on ne peut pas aller plus loin, plus vite que la musique, puisqu'on parlait de musique à l'instant. On ne peut aller que avec les battements de son cœur, avec la dynamique de sa vie. Vous voyez, ces rouages, cette mécanique de vie, il y a un temps pour tout, tout est réglé en fait. C'est peut-être pour ça qu'on vous a parlé de justice tout à l'heure, parce que quand il faut régler les choses, il faut les régler. Et le temps aussi règle les choses. Et puisqu'il y a ce passage à faire de l'autre côté, bah c'est maintenant, peut-être, que le moment est arrivé de faire de la place pour vivre ce qui vous attend, hein, mais en mettant le temps comme un allié, et non pas comme un problème, vraiment comme un allié. Alors, on va continuer avec le tarot de Marseille pour aller voir les maisons. Les maisons qui sont... Ah, le monde est tombé, hein, donc je vous le montre quand même au passage. Le monde, sachez quand même qu'il s'agit de un mois de novembre pour vous qui va être synonyme d'ouverture de cœur aussi, mais je pense d'ouverture dans la confiance en l'inconnu, de choses qui arrivent et que vous ne soupçonnez pas, je sais pas, ça peut être quelque chose de complètement dingue, hein, genre vous avez un projet secret et complètement fou depuis des années, vous n'en parlez à personne et bam, vous sentez que, bah, pourquoi pas, l'interlocuteur qu'il fallait pour ce projet-là se présente. On va quand même pas dire non, hein. Donc soyez à l'affût, tout ce que je peux vous dire c'est ça, soyez à l'affût. Parce que j'ai l'impression que cet autre passage-là, ce sphinx qui veut sauter le pas pour aller de l'autre côté, pour moi, ça n'est pas innocent. La sixième, la maison 6. Je vous rappelle que chaque maison va vous ouvrir un champ d'exploration, d'un secteur de vie, et que donc, bien sûr, il faudra voir quel est votre point faible, votre point fort, etc. Alors, le point faible, c'est celui-ci. On va d'ailleurs le découvrir tout de suite. L'ermite. Alors, l'ermite, vous savez, c'est un petit peu le tristounet de la bande. Hein. C'est pas forcément qu'il soit pas intelligent. Bien au contraire, il a certainement beaucoup d'intelligence. Mais c'est une intelligence qui est vouée à un sentiment de pessimisme. Vous savez, c'est celui qui dit... Moi, tant que je ne le vois pas, je ne le crois pas. Bah, précisément, on vous dit ici, fais attention. Fais attention parce que une chose que tu ne vois pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Tu peux ne pas la voir, mais sache qu'elle est en préparation. Et c'est pour ça précisément que tu ne la vois pas, cette chose. Donc que ce soit un rêve, que ce soit un bonheur à venir, il y a chez vous en ce moment une part un peu tristounette. Oui, une forme de pessimisme, je dirais, mais c'est peut-être lié à des problèmes de santé qui vous font croire que les choses n'iront pas bien, ou aussi le contraire, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas bien dans votre vie vous font croire que ça pourrait avoir une influence sur votre santé. Vous voyez, c'est comme le serpent qui se mord la queue, cette histoire. Donc il suffit simplement de retrouver une forme de foi
pour éviter ce piège de l'ermite dans votre maison 12, parce qu'on sent qu'il vous racornit un peu l'esprit, si vous voulez. Hein. On va regarder quel est votre point fort. Votre point fort, mes amis, c'est l'esprit de synthèse. C'est-à-dire que chez vous, dans votre personnalité, surtout en ce moment, c'est comme si vous aviez fait un travail dans votre façon de réfléchir sur les choses et sur la vie, et que vous savez aujourd'hui ce qui vous va bien et ce qui vous ne va pas bien du tout. Hein. Vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est votre point fort, et c'est ça que vous devez garder absolument dans votre conviction personnelle pour vous faire avancer sur ce mois de novembre. C'est important. Ça vous donne à l'esprit, j'ai envie de dire, aiguisé si vous voulez. Vous voyez, c'est pas, on se laisse pas avoir, quoi. On n'a pas envie de se laisser avoir avec une carte comme celle-là. On veut faire les bons choix. D'ailleurs, je pense que vous allez faire les bons choix. Ça nous parle de faire du ménage. Ça nous reparle encore de cette histoire de ménage à faire, parce que on sait qu'il y a des choses à venir, hein, ce fameux passage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et la justice, souvenez-vous, elle est sortie aussi dans votre couple, ça n'est pas pour rien. Hein. Et c'est pour ça précisément qu'il faut un esprit clair, un esprit posé. Hein. Je pense que c'est votre cas en ce moment. Vous avez grandi depuis quelque temps, hein. Vous avez grandi, vous êtes un peu plus terre à terre qu'avant. Hein. Vous savez, on dit souvent que le bélier, il est un peu agité du bocal, souvent parce qu'il est tellement festif, tellement curieux, tellement actif, tellement nerveux quelque part. Hein. Il est beaucoup dans l'action, qui ne sait pas se poser. Ben là, on vous le dit maintenant, stop, regarde, hein, prépare des choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, au contraire, il faut faire. Vous êtes actif, donc profitez-en. Si c'est votre truc, l'action, faites-le. Hein? Just do it, comme dirait l'autre. Mais il y a un esprit de synthèse qui est important, et on vous dit forcément que dans votre sphère quotidienne de tous les jours, dans votre travail, si vous en avez un, dans votre quotidien de vie de tous les jours, essayez d'engager des actions, mais des actions dont vous allez cocher la case, ça c'est fait à la fin de la journée. Vous voyez, ne vous dites pas, oui mais bon, j'ai fait 10% de ce que j'avais envie de faire, parce qu'on verra bien demain, puis demain arrive et vous ne le faites pas. Non, avec la justice, on n'a pas le droit à l'erreur, vous savez bien, la justice c'est droit comme un I, hein, comme un J même. La carte du monde qui est sortie tout à l'heure, et je vous ai parlé d'ouverture. Alors cette ouverture, elle va peut-être se faire au niveau du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire que cette histoire dont je vous parlais tout à l'heure d'ouverture de cœur pourrait se situer tout à fait dans la sphère sentimentale. Je ne dis pas que c'est une certitude. Hein. Si vous êtes célibataire, ne montez pas au plafond trop vite parce que vous êtes bélier, vous êtes un petit peu fougueux. Mais ça pourrait être la présence de quelqu'un qui vient avec un passé, je ne veux pas dire lourd, je ne pense pas qu'il soit lourd ce passé, mais un passé chargé de choses pour vous intéressantes. Je veux dire pour vous, comme une personne qui sera un sujet d'étude pour vous. Vous voyez, par exemple, si vous êtes psychiatre ou psychologue, vous allez avoir une rencontre peut-être amicale au minimum, amoureuse au maximum, ça on n'en sait rien, mais vous voyez, c'est pas impossible. Mais ce serait comme un cas d'école. Cette personne-là sera pour vous comme un cas particulier, parce qu'elle vous apporte une multitude de réflexions. Il y a comme ça quelque chose de... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être quelqu'un qui a eu une vie un peu houleuse ou un peu remplie, très remplie. Hein. Quelqu'un qui peut venir éventuellement de l'étranger, c'est possible aussi. Quelqu'un qui a un voyage à l'étranger à faire, on a vu le voyage en première carte d'ailleurs, hein, aussi, pourquoi pas. Ou alors c'est une proposition de voyage en amoureux avec une personne. Si vous êtes en couple, ça peut être tout à fait dans ce cadre-là. On a envie de se donner un petit coup de boost dans ce couple. On a envie que ce couple se fasse plaisir à travers les sens d'ailleurs aussi, les plus loin sens, les 5 sens. Il y a de la, je pense un petit peu aussi de
de sensualité là-dedans. Il peut y avoir un renouveau sensuel dans le couple avec la personne avec qui vous êtes depuis 10 ans, où il ne se passait plus grand-chose, et là, boum, il y a des choses qui reviennent, des odeurs qui reviennent, des sensualités qui reviennent, on a envie de se reprendre la main alors qu'on ne se prenait plus la main, on apprécie de toucher la main de l'autre. Il y a comme des saveurs, vous voyez, comme des saveurs qui reviennent. C'est beau parce que vous avez le battleur de l'autre côté, qui peut marquer aussi le début d'une histoire, encore une fois, pour certains. Je ne dis pas que c'est forcément le cas pour tout le monde, tous les béliers de la création, bien sûr, mais certains vont peut-être avoir un début. On a vu tout à l'heure ce sphinx qui veut passer de l'autre côté. Il y a en effet pour vous un début d'histoire. Alors un début d'histoire. Il y a aussi un début de projet. On peut tout à fait vous solliciter là, demain, dans 10 jours, dans peu importe, novembre en tout cas, on peut vous solliciter pour des besoins de travail, c'est pas impossible parce qu'on a quand même ce 8 qui est en création, hein, qui a envie d'avancer. On peut vous solliciter aussi pour vous demander des choses qui attisent la curiosité des personnes. Vous voyez, vous avez une expérience à raconter et on peut vous demander votre expérience. Dans la relation aux autres, on vous parle de alors c'est pareil, c'est encore de l'intérêt de curiosité, de l'intérêt intellectuel, peut-être tout simplement. Hein. Vous avez comme un besoin d'échanger avec les autres, et je pense que les relations avec les autres vont être vraiment, en termes d'échange, vous allez recevoir des coups de fil ou des mails, je ne sais pas ce que c'est vraiment, mais on a l'impression qu'il y a des bonnes discussions en ce mois de novembre. Il y a des discussions qui vous font avancer, puis peut-être qu'elles font avancer aussi les autres qui sont autour de vous. Vous voyez, il y a une sagesse dans votre esprit en ce moment qui fait que les personnes autour de vous reconnaissent peut-être cette sagesse et veulent venir se nourrir au gré de votre savoir, tout simplement. Hein. Ça vous donne une espèce d'aura aussi de patriarche ou de matriarche, si c'est le cas. Si vous êtes une personne de plus de 40 ans, vous voyez, vous avez une espèce de poids. On va regarder socialement ce que ça donne. Oh, avec la roue, évidemment. La roue, c'est une carte quand même qui est importante pour parler de la maison 10. Justement, la maison où on va se projeter dans nos relations sociales avec les autres, mais aussi dans notre image de soi envers les autres, comment les autres nous voient, etc. La roue, c'est comme si on vous disait tu es quelqu'un qui a vécu des choses complètement contrastées, vous voyez, en haut et puis en bas, et puis en haut et puis en bas. Vous avez eu un destin peut-être pour certains complètement, comment on appelle ça, je cherche le mot, un destin un petit peu alambiqué, quoi. Il n'y a pas une ligne droite, si vous voulez, chez vous, hein, dans votre destinée, on va dire, et du coup, c'est une richesse pour ceux qui sont autour de vous, parce que vous avez beaucoup de choses à raconter. Vous avez beaucoup de choses à dire, puisque vous avez beaucoup de choses, du coup, beaucoup d'expérience, du vécu, qui a engendré une sagesse avec le temps. Je ne dis pas que vous êtes un maître ou un être réalisé, loin de là, mais vous avez vraiment accumulé et l'expérience, et la sagesse, et ce détachement dont on parlait tout à l'heure. Je crois que je vous l'ai dit quand on a parlé de... c'était la carte qui était à gauche. C'était la carte du voyage, je vous ai parlé de détachement par rapport à prendre de la hauteur. Voilà. C'est un petit peu ça, vous voyez, c'est un petit peu ça. Chez vous, on apprécie quand même la personne qui ne s'identifie pas à ce qu'elle raconte. Elle est posée pour dire les choses calmement. Et vous commencez à devenir cet être, on le voit ici, vallonné quand même avec peut-être des sautes d'humeur encore un peu, hein, c'est pas impossible, mais il y a quelque chose qui commence à devenir magnétique vis-à-vis des autres. Moi, je sens que c'est un peu magnétique. Vous voyez ce détachement? Même vos enfants le sentent. Et c'est même, alors à la fois un bonheur peut-être pour certains de vos enfants, pour d'autres enfants, ça peut être un problème. Parce que votre détachement vis-à-vis d'eux peuvent leur faire croire que vous ne les appréciez plus autant parce qu'ils ont grandi, parce qu'ils vous échappent, que sais-je. Hein. Mais ce n'est pas ça, et vous le savez très bien. Vous laissez maintenant les enfants qui grandissent faire leur vie, n'est-ce pas? Et vous prenez un détachement nécessaire vis-à-vis d'eux
Ça n'est pas s'en foutre, ce n'est pas laisser vos enfants comme ça, non. Si on parle d'enfants petits, évidemment, c'est autre chose. Hein. Je parle ici de personnes qui auraient des enfants grands, ados, voire jeunes adultes surtout. Hein. Vous avez envie qu'ils testent, qu'ils fassent leur vie eux-mêmes. Vous avez envie de prendre ce recul aussi vis-à-vis de cette famille. Peut-être que ça a été une famille problématique pour vous. Hein. Il y a peut-être eu des trahisons, vous avez eu besoin de recul parce que c'était trop prenant pour vous, vous êtes mis un peu à l'écart pendant quelques années, pendant quelques mois. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais faites-moi la gentillesse, s'il vous plaît, de mettre des commentaires parce que le petit peu ici, donc vous pouvez vous sentir concerné, ça peut aider d'autres personnes qui ont vécu des difficultés similaires. Hein. Maison 2 et maison 8, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la lune. Alors, quand on parle de lune, on parle de fluidité, on parle d'argent, bien sûr, parce que la lune, c'est toujours lié à l'argent. Hein. Vous savez que le soleil, c'est l'or symbolique, parce qu'il est jaune et que, voilà, hein, ça brille. La lune, c'est une valeur rentrée, comme l'argent, qui est une circulation aussi d'espèces. Et on associe souvent la lune à l'argent, donc ne soyez pas inquiets pour ce qui concerne les choses financières. La lune vous donnera la fluidité nécessaire, et tant mieux. D'accord ? Par contre, on vous dit ici que la notion de, alors c'est pas de l'attachement, mais vos liens vis-à-vis du matériel en général et de l'argent en particulier, là peuvent tout à fait en ce moment être remis en question. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous cherchez peut-être à faire des économies et vous ne savez plus comment faire. Vous voyez, c'est drôle, je voyais des pièces. La personne essaie de ramasser les pièces qui tombent. Vous voyez, c'est drôle parce que j'ai jamais vu cette carte autrement. Aujourd'hui seulement comme ça, je la vois. C'est quand même étonnant parce qu'on parle de ça et j'ai cette image de quelqu'un qui veut ramasser des pièces parce que il a peur que la fin du mois soit difficile. Et vous le savez en ce moment, pour beaucoup de gens, on a en effet des difficultés avec l'argent parce que voilà, vous le savez. La gestion est difficile parce que tout a augmenté aussi et que du coup, on n'a pas la même aisance financière pour beaucoup d'entre nous, bien sûr. C'est un peu une carte qui parle d'inquiétude sur ce plan matériel, mais une inquiétude qui n'est pas vraiment justifiée puisqu'on ne parle de fluidité. Donc, les peurs qui vous hantent un peu à ce niveau-là ne sont pas des peurs fondées. Non pas des peurs fondées. Donc, ce sera peut-être à vous de faire attention. Alors, excusez-moi, je me bats un peu avec mon petit chat parce qu'elle vient de me griffer le dos. Voilà, bon, tu vas te placer un petit peu ailleurs, ma chérie. Voilà. Elle veut absolument être maîtresse du jeu, mais non, c'est pas comme ça. Tu pousses ta queue, ma chérie. Alors, on va passer, bien sûr. Donc, cette inquiétude, oui, sur le plan financier n'est pas justifiée, quoi. Hein. On va regarder les arcanes mineurs ou majeurs selon du tarot. Du Gold Foil Tarot, puisque on va tirer une petite carte pour voir si chemin il y a et vers quoi. Voilà, il y en a plein qui viennent en même temps, c'est compliqué. Ce sera celle-ci. C'est le page, on appelle le page, donc le valet, pour certains, on va appeler ça le valet, de Swords, les épées. The Page of Swords. Le page d'épée, donc le valet d'épée. Vous savez que l'épée, ça nous parle toujours du mental et on a beaucoup parlé tout à l'heure du côté intellectuel, de compréhension avec les autres, etc. Donc c'est forcément lié à ça. Le page d'épée, on nous parle du mental, c'est quand même quelque chose d'assez naïf dans votre façon d'être. Parce que vous avez à la fois grandi, mais vous avez gardé une fraîcheur d'esprit. Hein. Pour moi, c'est très positif par rapport à votre besoin d'avancer. Par contre, on vous dit quand même de faire très attention et de ne pas prendre les choses au premier degré tout le temps par rapport à ce qu'on vous dit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand même, le page d'épée, c'est quand même quelqu'un d'un petit peu naïf, d'un petit peu... Il peut être immature, vous voyez, il peut être immature. Ça n'est pas vraiment un défaut, hein, mais ça peut l'être en fonction de ce que vous vivez, parce que vous voyez bien qu'il y a une sagesse accumulée, vous avez une grandeur d'âme qui avance aussi, mais il y a ce côté enfantin chez vous qui peut être aussi peut-être
un problème. Donc, ce sera à vous de voir comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu. La planète, on n'a pas regardé la planète. Quelle est la planète qui va vous aider pour ce mois de novembre, mes amis bélier ou ascendant bélier? Ben, c'est Mercure, ça tombe bien ça. Mercure, on parle encore du mental et on parle encore de l'intellect. Il va vous donner une sécurité par rapport à ce page qui, lui, vous voyez, il regarde tous les deux vers le passé. Il va vous donner une espèce de... moi, ce que je vois ici, c'est que cette épée a été remplacée par un caducée. Ici, on avait une épée qui donnait des coups d'épée dans l'eau, entre guillemets, parce que cette immaturité vous conduisait toujours à vouloir trop en faire, vouloir trop en dire, et ça vous épuisait. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que votre verbe, votre façon de vous exprimer, ce côté mercurien que vous avez maintenant, eh bien, il vous sert plus à vous attribuer un pouvoir, ou en tout cas, vous donner du pouvoir. Ce qui est très différent que de perdre du temps avec des coups d'épée dans l'eau. Vous voyez, c'est là, au moins, ce qu'on fait est plus utile. Donc, il y a une progression quand même intéressante. On va regarder les deux dynamiques de ce qui doit changer dans votre vie en novembre, de ce qui peut vous aider en tout cas à changer des choses dans votre vie en novembre, sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, mes amis béliers. Eh bien, intérieurement, c'est le vin. Le vin, c'est le jugement. Et le jugement, c'est la renaissance. Et je vous reparle, bien sûr, de ce passage où la stagnation ne durera pas longtemps. Il y aura à un moment donné une amorce de quelque chose. Sur le plan intérieur, vous êtes en train de prendre votre élan pour quelque chose de nouveau. C'est ça qu'on vous dit. Alors, c'est un élan qui peut durer 1 mois, 6 mois, on ne sait pas, hein, mais c'est en préparation en tout cas. Il y a un besoin chez vous de renaître et vous allez avoir des nouvelles de cette renaissance dans quelques temps, ça c'est sûr. Et ici, ce qu'on vous dit, et je vous l'ai déjà tout à l'heure expliqué par rapport à la sagesse que vous devez continuer de travailler en vous, cette sagesse doit être mise à disposition des autres. Les autres ont besoin de votre éclairage. Vous voyez, c'est très clair. Ce 5 que nous trouvons dans le mental ici, on a vu que le mental était très important pour vous, c'est cette accumulation de savoir, cette sagesse, elle est importante pour ceux qui croient en vous, parce qu'il y a énormément de gens qui croient en vous. Donc n'hésitez pas à distribuer votre sagesse à ces personnes, elles en ont certainement besoin. Alors on va finir bien sûr avec le petit message de l'âme, et n'oubliez pas les capsules bien sûr qui n'ont rien à voir avec ce que je vais vous dire maintenant, mais tout de même, les saisons de l'âme ont été faites pour que votre âme vous donne des éléments également sur les pas à faire pour cet automne, justement précisément entre septembre et décembre 2023, d'accord? Alors, on va en prendre une dans ce tas. Je ferme bien sûr les yeux parce qu'il n'est pas question de choisir, vous savez bien. Hein. Alors, l'ouverture de cœur, oh comme c'est joli, je vous en ai parlé tout à l'heure justement, la carte de l'ouverture de cœur du monde. Et elle est dans le cœur puisque c'est l'affectif. Vous voyez, c'est important. Hein, c'est une personne qui est assise sur, on pourrait dire une montagne de petits cœurs. Vous voyez, on baigne dedans. Il faut vous laisser baigner dans cet amour. Ben, c'est peut-être ça aussi, hein, cette sagesse. C'est peut-être de donner ce que vous êtes, mais par un aspect de vous qui vous ressemble en ce moment. Peut-être que vous êtes dans une dynamique d'amour en ce moment, que vous en avez besoin, parce que c'est en vous, vous le ressentez. L'ouverture de cœur, et prenez la capture d'écran, bien sûr. Donc la découverte, on a vu l'aspect mental, c'est très important. L'amour, bien sûr. Et la douceur, l'écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de votre tristesse intérieure et de votre côté résignation qui était vraiment on pourrait dire un point faible, n'est-ce pas? Donc c'est important que vous compreniez ce qui est dit maintenant. Hein. Donc les autres, leur pessimisme, on pourrait dire, vous coupe la joie de vivre qui vous caractérise vous. Hein, ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même
avant de rechercher la connexion aux autres. Alors oui, la sagesse pour les autres, oui, mais il ne s'agit pas de connecter avec eux de base, vous voyez, laissez-les approcher, ne connectez pas directement avec eux, d'abord montrez qui vous êtes, peut-être c'est important ça, pour ne pas vous laisser entacher par la problématique, par les problématiques des autres. Et là on retrouve ici ce petit penchant pour une espèce de doute intérieur qui peut s'installer parfois parce que les autres vous renvoient à ça. Hein. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Je répète, l'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. C'est un très joli message. C'est ainsi qu'on va terminer ce tirage, mes amis. C'est très beau. Et puis, bien sûr, je vous retrouve avec beaucoup, beaucoup de plaisir pour la fin du mois de novembre. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, pour vos partages. Merci aussi pour vos dons sur PayPal pour les personnes qui le peuvent, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Un petit euro de rien du tout, eh bien, ce n'est pas un petit euro de rien du tout. Ça peut être énorme pour nous, en tout cas. Merci 1000 fois pour tout cela et à très vite. Portez-vous bien.